Alors, très bien. Alors, on va essayer de voir quelques exemples. Alors, si par exemple, je prends la série entière x à la puissance n, a pour rayon de convergence R égale à 1, on a déjà vu. Alors, et on sait que la somme de n allant de 0 à plus l'infini, c'est 1 sur 1 moins x. Pour tout x appartient à moins 1, c'est parce que 1 c'est le rayon de convergence. Alors, puisque les séries entières, on a la continuité et la dérivabilité, c'est-à-dire on peut utiliser le théorème de continuité et de dérivabilité, alors on peut conclure que la somme xn, n allant de 0 à plus l'infini, est continue, est dérivable, et même intégrable. C'est-à-dire la somme de n allant de 0 à plus l'infini, x à la puissance n prime, c'est la somme des dérivées, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini de x à la puissance n prime. Alors ça ressemble, c'est quoi? C'est 1 sur 1 moins x. Et la dérivée de 1 sur 1 moins x, c'est 1 sur 1 moins x, le tout au carré. Ici, c'est moins. La dérivée de ça, c'est moins 1 avec moins c'est plus sur 1 moins x carré. Très bien, égale à la somme de n allant de... Alors la dérivée, c'est-à-dire n... toujours pour dériver, on commence par 1. De n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. La dérivée de ça, c'est n, xn moins 1. Alors, comme une application. Alors, cette fonction, c'est cette somme. Très bien. Si on veut intégrer, alors on a l'intégrale. L'intégrale de la dérivée, c'est de la somme, c'est la somme des intégrales. Et on a aussi, on a l'intégrale de 0 à grand x de la somme de xn de n allant de 0 à plus l'infini. C'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini des intégrales de x à la puissance n. Et c'est quoi l'intégrale? C'est-à-dire, l'intégrale de 0 à x, c'est quoi? Cette somme, c'est 1 moins x. 1 sur 1 moins x t2 x, c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini des intégrales x à la puissance n t2x. Et c'est quoi l'intégrale de ça? C'est xn plus 1 sur n plus 1. Alors, cette somme égale à cette intégrale. Et c'est quoi l'intégrale de ça? C'est quoi la primitive de 1 sur 1 moins x? C'est moins ln 1 moins x. C'est la somme de x n plus 1 sur n plus 1 de n allant de 0 à plus l'infini de x n plus 1 sur n plus 1. Alors ici on a trouvé une fonction, on a développé cette fonction ensemble, on a développé cette fonction aussi ensemble, ensemble des fonctions polynomiales. Alors si je prends s de x, c'est quoi? C'est la somme x à la puissance n sur n factoriel de n allant de 0 à plus l'infini sur r. Quel que soit x appartient à R. Alors on a une somme et on cherche la fonction associée à cette somme. Alors c'est une somme, alors on peut dériver par le critère de dérivation. Alors la dérivée de ça, c'est quoi? C'est la somme n allant de 1 à plus l'infini de n, c'est la dérivée par rapport à x, c'est-à-dire n factoriel est fixe, xn moins 1. C'est quoi? Alors, on va simplifier n avec n. Il nous reste la somme de n allant de 1 plus l'infini xn moins 1 sur n moins 1 factoriel. Par un petit changement de variable allant de 1, on va aller de 0 jusqu'à plus l'infini x à la puissance n sur n factoriel. Alors, on a s de x, c'est-à-dire une fonction, s de x égale à cette somme. Sa dérivée, c'est lui-même. C'est-à-dire f égale à f'. On cherche f tel que f égale à f'. Et si je calcule s de 0, c'est-à-dire f de 0, c'est quoi? Pour x égale à 0, c'est s de 0 égale à 1 par définition. Alors f égale à f', f de 0 égale à 1. Alors c'est quoi cette fonction qui vérifie ces deux? Alors f de x c'est exponentielle x, c'est évident. Parce que l'exponentielle x c'est la seule fonction qui, telle que elle est égale à sa dérivée, et f de 0 égale à 1. D'où on peut conclure que l'exponentielle x, c'est la somme x à la puissance n sur n factoriel de n allant de 0 à plus l'infini. Alors ça, on a développé exponentielle x, développement en série entière. Et comme ça, on peut utiliser le développement en série entière pour approximer les fonctions qu'on sait usuelles et non pas usuelles en série entière, c'est-à-dire en fonction polynomiale. Très bien.